Salam alaikum. Alors, bon, tout d'abord, j'aimerais un peu, pas m'excuser, mais c'est vrai que j'avais dit que j'allais traiter le sujet de l'Égypte, comme quoi les prophètes n'ont jamais vécu en Égypte, n'ont jamais séjourné. Alors, il faudrait que je me concentre pendant trois heures, pendant un moment de la journée, un jour. Mais le gros problème, c'est que je suis tombé sur un sujet qui s'appelle Jésus, hein, Jésus, fils de David. Et j'ai commandé plusieurs bouquins. J'attends d'ailleurs un bouquin que j'ai commandé à l'étranger parce que je n'arrive pas à trouver le bouquin de Kamal Salibi en version en neuf. Donc j'ai dû commander un livre d'occasion et ça va mettre jusqu'à encore 2, 3 semaines à arriver. Et je suis impatient de le relire, enfin de le lire en version papier. Et c'est tout ça pour vous dire que ce qui est super intéressant avec ce Jésus, hein, fils de David, que je différencie de Aïssa, fils de Marie, c'est qu'il a vécu à une époque messianique. Et ce qui est intéressant avec ce livre de Reza Aslan, le Zélote, qui parle de Jésus, et j'ai lu juste les 40 premières pages, hein, l'introduction, et c'est fascinant à quel point on peut comparer cette époque messianique de ce Jérusalem palestinien, on va dire il y a 2000 ans, ok, à l'ère de ce Jésus, fils de David, sous occupation romaine. Et il y avait beaucoup de mouvements, de sectes juives messianiques. Il y avait beaucoup de faux prophètes, de faux magiciens, euh, des, euh, des révolutionnaires, des formes de politique assez. Je sais pas, on peut même un peu comparer ça un peu du genre de Daesh. Vous voyez, des extrémistes juifs qui voulaient récupérer leur terre, enfin, qui était sous occupation romaine. Ils voulaient dégager les Romains. Et ce qui est marrant, c'est que donc c'était une ère messianique et ils cherchaient leur Messie. Donc beaucoup se présentaient comme le Messie, le roi d'Israël. Donc il y avait beaucoup de candidats. Et ces candidats se faisaient tuer régulièrement parce que l'occupateur romain n'aimait pas trop les rebelles. Donc ces rebelles-là, historiquement, parce que vu qu'on n'a pas de faits, en fait, on n'a que deux, trois récits, mais très très courts, comme quoi il y a eu un Jésus qui se proclamait roi d'Israël. Mais, euh, mais juste deux, trois lignes sur, je crois que c'est Flavius Joseph, un espèce d'historien romain, il me semble, hein. Je ne suis pas très, je suis pas très calé non plus, hein. Je lis ça comme ça vite fait, mais je ne peux pas garantir mes propos. Mais dans ces récits, dans ces livres, hein, de cette époque, paraît-il qu'il y avait justement un homme qui s'appelait Jésus, qui se proclamait roi d'Israël et qui a été effectivement tué et mort. Et ce qui contredit déjà le récit coranique. Allah nous dit qu'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié ou mis sur un poteau ou empalé. Parce que le mot crucifixion, normalement, coraniquement, c'est pas ça du tout, hein. C'est plutôt empalé. On verra, Inch'Allah, un jour par la suite pourquoi c'est empalé, que c'est pas crucifié. Mais bon, on va dire que c'est un petit détail. Euh, et donc, ce qui est intéressant avec cette époque, et on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit actuellement, c'est que beaucoup on va dire, de musulmans ou voilà, ou même on va sur Internet, vous tapez Mahdi, hein, vous allez trouver plusieurs personnes qui vous donnent carrément le jour et l'heure où le Mahdi va arriver. Et, et déjà, sûrement en 2020, ils l'ont loupé. Donc maintenant, je sais. Tout ça pour vous dire que c'est quand même assez comique. Tous ces gens qui prédisent le Mahdi qui ont prédit le Mahdi en 2020 est toujours pas arrivé. Et en gros,
ça ressemble à cette époque messianique, mais on va s'approcher de plus en plus quand il y aura de plus en plus de galères dans l'avenir. Il y aura beaucoup plus de faux prophètes qui vont se proclamer sur Internet maintenant, vu qu'on ne peut plus sortir, vu qu'on est confiné. Donc ça sera des autoproclamations confinées, je pense. Enfin, en ce qui concerne les pays un peu développés, je pense qu'on aura beaucoup de périodes de confinement durant les hivers. Mais enfin, je m'écarte un peu du sujet. Donc le parallèle, c'est que voilà, justement, ces évangiles décrivent finalement la vie d'un révolutionnaire, d'un espèce de politique qui n'a au final rien à voir avec le haïssa coranique. Et souvent, ceux qui s'attachent aux évangiles, à ce Jésus, qui c'est presque le modèle, alors qu'Allah nous dit de prendre Abraham comme modèle, hein, Abraham qui cherche Allah, tu vois, c'est pas un révolutionnaire, Abraham, hein, c'est pas un révolté de la vie. Non, la plupart, or je les cite, hein, moi ça me pose pas de problème, moi je suis une petite chaîne, apparemment ils en ont rien à faire que je les cite, mais j'aime bien les montrer du doigt parce que ce sont justement les Jésus-Christ de notre époque, ces petits rebelles qui se servent la parole d'Allah, hein, comme ce Jésus fils de David, hein, qui se voit une destinée de révolutionnaire au nom d'Allah. Au nom d'Allah, ils utilisent finalement l'exemple d'un faux prophète. Bah oui, je suis désolé. Je suis désolé parce que justement, je suis en train de lire ces bouquins et c'est de plus en plus ça. Donc, ce sont des gens comme Abdelkarim et Aslam Tou, des répliques de ce Jésus, hein, qui dénoncent soi-disant le mal, qui disent qu'il y a le Dajjal. Et vous remarquerez, chez Aslam Tou, il ne va jamais parler de Mahdi. Bizarrement. Peut-être qu'il se prendrait peut-être pour un sauveur, mais sans se proclamer. C'est peut-être arrangeant aussi, hein. Vous voyez, ils ne cherchent pas la vérité, ces gens-là ne cherchent pas la vérité. Ne cherchent pas la vérité, ils pensent être du côté du bien, en se servant de livres corrompus. Alors, dans la Bible, l'Ancien Testament, il y a du vrai et du faux, hein. Hein, on peut pas cautionner qu'Allah ait pu dire dans un livre, l'Ancien Testament, que, par exemple, le prophète Salomon a adoré les idoles, hein, a construit des idoles, voilà, même, en dédicace envers ses femmes. Dans un côté, il y a ces récits-là dans l'Ancien Testament, et dans un autre côté, Allah, dans le Coran, nous dit que non, Salomon n'a jamais été mécréant. Et ce sont des racontages de diable. Donc, choisis ton livre, ok? Et en ce qui concerne le Nouveau Testament, où il est écrit que c'est Jésus-Christ, hein, fils de David, qui va nous ressusciter, alors qu'Allah dit qu'il n'a pas d'associé et que c'est Allah à qui appartient le jugement et la résurrection. Donc, choisissez votre livre. Et ça me fait marrer les gens qui essayent de faire peur en nous menaçant ceux qui nient les livres anciens, les récits, enfin, comment on s'appelle, les récits antérieurs ou les écrits antérieurs, en faisant référence à la Bible, pourront plus ou moins recourir à la punition divine. Oui, sauf que tes écrits antérieurs, c'est quand même des récits de corrompus, sûrement de rabbins corrompus et de falsificateurs. Mais bon, amuse-toi avec le livre d'Allah, mon cher Aslam Tou. Mais bon, autre histoire. Mais tout ça pour dire que on voit bien le parallèle. Et c'est dans ce livre. Alors je vous conseille, enfin, le Zélote, pour moi, enfin, l'introduction que j'ai lue dans le Zélote, c'est vraiment tip top pour l'instant. Peut-être que la suite, ça va être moins bien, mais l'introduction, c'est vraiment top. Et dans ce livre de Bart dit Emr Herman, Jésus avant les évangiles, il raconte comment les récits du style hadith sont fabriqués pour faire coller, justement, et ça concerne notamment les évangiles, hein, qui sont des hadiths, des récits, qui sont construits, qui sont écrits pour faire coller à l'inconscient collectif. Okay, et pour que le passé
historique d'un personnage comme Jésus, fils de David, puisse servir d'intérêt le présent que nous vivons. Tout comme c'est assez facile à faire le parallèle les hadiths, soi-disant au nom du prophète Mohammed, ont été écrits 200 ans plus tard pour coller à la politique du règne de l'époque. Ok, on va écrire certaines histoires pour arranger le présent. Ah, le prophète, il a dit ceci, donc aujourd'hui tu fais cela, parce qu'il a dit il y a 200 ans que tu dois faire ceci. En gros, c'est ça, c'est la manipulation du passé pour servir le présent. En gros, le but des hadiths, c'est ça. Tout comme aujourd'hui, les hadiths hollywoodiens, qui sont dans les films hollywoodiens, alors plusieurs fois j'ai remarqué, hein, que ce soit des événements comme le Titanic, Pearl Harbor, le 11 septembre, ou voire même des événements, des faits divers récents, ils en font des films, soi-disant histoire vraie, alors que c'est pas du tout. Ils retrafiquent l'histoire, hein, notamment de Pearl Harbor. On sait que c'est un false flag, c'est-à-dire une fausse attaque sous drapeau pour que l'opinion américaine qui ne voulait pas faire la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en se disant que c'est le même parallèle avec le 11 septembre. Hein. Le 11 septembre, c'est des attentats bidons. Mais pour faire la guerre justement dans une région qui est l'Irak, et en ce qui concerne Pearl Harbor pour la Seconde Guerre mondiale, il fallait que le sol américain soit attaqué pour que l'opinion publique soit d'accord pour faire une guerre. Ok, et puis, quelques années plus tard, tu fais un film sur le 11 septembre, sur Pearl Harbor, pour dire que, voilà, nous, on fait la guerre pour la justice et tout, et tu retrafiques l'histoire à travers, et tu fais un hadith avec un film. Tu retravailles l'histoire, tu remanipules l'histoire. Donc, ils sont très forts chez Hollywood pour ça. Et tout comme dans ce livre, il raconte par exemple des personnages comme Christophe Colomb ou Abraham Lincoln. On nous fait croire que Abraham Lincoln, c'était le défenseur contre l'esclavage. Il était contre l'esclavage alors que pas du tout, en fait. Il était assez raciste. Vous voyez, tout comme Christophe Colomb, on le présente comme un héros alors que c'était plutôt quelqu'un assez violent. Donc, retraficage de l'histoire. Voilà, tout ça pour finir, par rapport à cette introduction de Reza Aslan, qui est d'origine iranienne, qui a fui l'Iran avec sa famille quand il était jeune, adolescent, il me semble, pour se réfugier aux États-Unis. Donc c'était dans les années, il me semble, 1970, mais je peux me tromper, il y a peut-être eu une révolution ou des persécutions en Iran. Et justement, lui, donc plutôt famille musulmane, plus ou moins pratiquant, parfois certains qui étaient un peu athées, voilà. Et donc, pour s'intégrer aux États-Unis, il a dû s'attacher à Jésus-Christ. Et il aimait bien ce personnage de Jésus-Christ. Sauf que quand, à un moment donné, il s'est vraiment intéressé à Jésus-Christ et a commencé à lire les évangiles, il s'est dit qu'il y a un décalage entre comment dire, le mythe de Jésus-Christ, l'amour, la paix et tout. Et quand tu lis, il y a certains récits de Jésus-Christ, comme quoi il dit « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais apporter l'épée ». Ok, il y a un décalage, il y a un peu une contradiction. Celui qui n'a pas d'épée doit vendre son vêtement pour avoir une épée, des trucs bizarres. Ok. Et donc, en étudiant, il a rejeté ce Jésus-Christ, il est plutôt retourné plutôt dans ce côté musulman, il me semble. Donc, en fait, dans l'introduction, il dit que les récits, les évangiles, donc la base, le premier évangile, c'est celui de Marc, qui était plutôt neutre, hein, pas neutre, mais il n'y avait pas trop de détails. Et donc les gens, ils n'étaient pas contents de l'évangile de Marc, c'était pas assez foisonnant, c'était pas assez enjolivé, où il n'y avait pas des trucs sur la résurrection, sur la naissance de Jésus. Il manquait des passages. Et donc Luc et Matthieu ont justement enjolivé encore plus les récits de Marc. Donc la base, c'est Marc, et puis des années plus tard, Luc et Matthieu ont enjolivé. Et ils ont écrit aussi ces évangiles aussi pour changer un peu l'état d'esprit de ceux qui habitaient dans la région de Jérusalem et de la, comment dire, de l'Empire romain qui dominait cette région. Parce que il faut savoir que les Juifs, à cette époque,
où il y avait beaucoup de rebelles et de révolutionnaires ou du type Daesh qui voulaient chasser les Romains, à un moment donné de l'histoire, ils ont réussi à chasser les Romains durant 4 années. Pendant 4 années, les Romains se sont barrés parce qu'ils ils avaient perdu en gros la guerre sur le terrain des Juifs. Mais par contre, quand ils sont revenus, ils ont tout massacré. Ils ont massacré tous les Juifs, ils ont détruit le temple et tout, et ça a traumatisé l'inconscient juif. Et donc, du coup, les Juifs, ils ont fait profil bas, ils ont révisé, ils se sont plus rebellés, hein, c'était un massacre. C'était vraiment un massacre. Quand tu vis un massacre, bah, tu te calmes. Ça te fait redescendre tes ardeurs, tu vois. Tes prétentions, tu les mets sous la table. En gros, c'est ce qui s'est passé. Du coup, ils se sont tournés vers un judaïsme plutôt rabbinique. Et puis, ils ont commencé à réécrire des évangiles à la solde plutôt, qui va plaire plutôt à l'esprit de l'Empire romain. Et c'est donc aussi pour ça que l'Empire romain, 300 ans plus tard, a accepté justement cette religion comme presque la religion officielle. On sait très bien que le Vatican, maintenant, c'est à Rome. Et c'est ça, en fait, dans ce livre, que je n'ai pas fini, j'ai juste lu l'introduction, mais l'introduction est passionnante. Et c'est ça qui veut dire, c'est que, excusez-moi, en fait, ce qui est passionnant, c'est comment ils ont redéfini l'histoire de ce Jésus, fils de David, qui était plutôt un révolutionnaire rebelle, hein, un homme politique, voilà, plutôt même assez dur, hein, qui s'est fait, voilà, qui s'est fait mater, et pour redéfinir l'image, pour convenir aux Romains. En gros, c'est ça. Donc, c'est passionnant. En tout cas, moi, j'aime bien ce genre de choses, de comprendre aussi pourquoi certains de YouTubeurs bien guidés font tout le temps référence à ce Jésus révolutionnaire. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien aussi. Nous vivons dans une époque où on le sent bien, on est dans un changement. Et pourquoi c'est le modèle même? Et pourquoi ils sont faux aussi? Pourquoi ces gens sont faux? Et vous verrez, bah, récemment, j'ai même discuté avec des gens comme Ismaël, Yacine Corensol, et quand tu leur parles, voilà, je peux leur parler. Mais eux, là, Abdelkarim et Aslam Tou, je peux pas leur parler. C'est non, un non-retour. Ils sont trop barrés. Ils sont vraiment dans leur certitude. Ils vont pas revenir, ils craignent pas Allah. Ils nous disent craignez Allah, ils nous font la morale, mais ils ne craignent pas Allah. Ils se sont barrés dans leur mission divine, soi-disant, dans leur destinée. Ben, je leur souhaite bonne chance, hein. Parce que si tu crains vraiment Allah, tu, déjà tu rejetterais les paroles qui se trouvent dans la Bible, hein, que ce soit dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. C'est bourré de calomnies, d'associations, et dire que ce sont des écritures anciennes, franchement, merci à vous. Ça m'a mis. J'ai pris de l'intérêt à les lire maintenant et à lire aussi ce qui se passe autour de ce personnage de Jésus-Christ qui est vraiment très intéressant. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.